Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant point d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages de la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir ce qu'est la société par action simplifiée unipersonnelle. La société par action simplifiée unipersonnelle, c'est une société de capitaux, là où on retrouve un seul associé. Voilà pourquoi on appelle ça la société SASU, c'est-à-dire société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet qui sont les avantages. Les avantages de la société par action simplifiée unipersonnelle sont l'un des avantages de la société par action simplifiée unipersonnelle est la flexibilité, c'est-à-dire que dans cette société, c'est-à-dire il y a une flexibilité qui laisse à un associé unique pour organiser comme il le souhaite le fonctionnement de sa société. C'est-à-dire qu'il y a une flexibilité, c'est-à-dire une facilité du fonctionnement de la société par action simplifiée unipersonnelle. Et cet avantage, elle est accordée par la société par action simplifiée unipersonnelle. C'est-à-dire que le gérant ou bien la société a une facilité du fonctionnement de la société par action simplifiée unipersonnelle. Nous avons encore, en effet, la société par action simplifiée unipersonnelle permet à l'associé unique d'adapter sa société selon ses besoins. Donc, ça permet à l'associé unique d'adapter ses besoins. C'est-à-dire que nous avons encore un autre avantage qui est la protection sociale du président de la société par action simplifiée. Le président de la société par action simplifiée est assimilé à un salarié. Il y a une protection, c'est-à-dire qu'il y a une protection de la sécurité sociale du président. C'est-à-dire dès lors qu'il est associé et il devient un président de la société à responsabilité et de la société par action simplifiée. Et cette protection de la sécurité sociale lui donne le droit d'être affilié à une sécurité sociale, à un régime général de la sécurité sociale uniquement s'il est rémunéré. C'est-à-dire que lorsque l'associé, c'est-à-dire l'associé de la société par action simplifiée unipersonnelle a un contrat de travail et perçoit chaque fin du mois une rémunération, cela lui donne le droit, c'est-à-dire la protection de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il est assimilé à un travailleur et il bénéficie d'un régime général de la sécurité sociale. Nous avons encore une autre responsabilité un autre avantage qui est la responsabilité financière de la société unique. C'est-à-dire que comme dans toutes les sociétés des capitaux, la responsabilité de la société unique est limitée au montant de ses apports. C'est-à-dire que lorsque la société unique de la société par action simplifiée commet une faute, sa responsabilité est en rapport avec ses montants, avec ses apports qu'il a portés dans la société. Donc, c'est-à-dire que même ses dettes sont en rapport, c'est-à-dire qu'ils sont en rapport avec ses apports qu'il a portés dans la société. Et un autre avantage, c'est le régime fiscal de la société par action simplifiée unipersonnelle. Et dans cette catégorie de la société, vous allez retrouver, c'est-à-dire qu'il y a deux options du régime fiscal. Soit vous optez par le régime des sociétés, de l'impôt sur les sociétés, soit vous optez sur le régime
de l'impôt sur le revenu. Mais alors, pour opter sur le régime de l'impôt sur le revenu, il y a une catégorie, c'est-à-dire qu'il y a des avantages aussi qu'il faut suivre. Si par exemple la société a passé au moins 5 ans d'ancienneté, à ce moment-là, l'associé unique peut opter pour une régime sur le revenu, sur l'impôt sur le revenu. Mais il faut retenir que dans cette société-là, vous êtes assujetti sous un régime fiscal sous l'impôt sur les sociétés. Mais pour opter pour un autre régime, il faut passer au moins 5 ans. Il y a des critères que la société doit avoir pour passer sur l'impôt sur le revenu. Mais il y a deux options que l'associé unique peut opter. Alors, je vous réserve la suite de ces détails de la solution dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo. Alors, je vous invite aussi de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver la formation sur comment licencier un salarié sur un CDI sans risque. Alors, si vous voulez savoir, si vous voulez être accompagné par le cabinet MIT Conseil, vous devez qu'à nous contacter par nos contacts, ou soit par nos contacts, ou soit par mail. Alors, je vous remercie beaucoup.